Boire beaucoup d'eau pour drainer les reins. C'est une recommandation que Sarah, une jeune fille de 17 ans, doit suivre tous les jours, 6 ans après avoir été contaminée par la bactérie E. coli contenue dans un steak haché. Elle sera à l'époque hospitalisée, transfusée à 2 reprises. Sa mère a craint le pire. Il y a eu beaucoup d'autres, les pauvres, qui ont été dialysés, tandis que bon, ma fille, ça a été, elle a été que juste transfusée, mais c'est vrai que quand même en étant transfusée, j'avais eu quand même peur de la perdre. C'est pas normal que bon, il y a eu cette épidémie-là. Normalement, il y a une hygiène qui doit se faire, donc voilà. 18 enfants ont ainsi été gravement intoxiqués, la plupart dans les Hauts-de-France. L'un d'entre eux garde encore de graves lésions neurologiques. Leurs familles attendent avec impatience les explications des 2 anciens dirigeants de la société SEB. C'est elle qui à l'époque fabriquait les steaks hachés. L'instruction a mis en évidence entre autres une mise en danger délibérée des consommateurs. Le jour de la contamination, un prélèvement a été effectué, il est revenu positif et malgré ce prélèvement positif, la société a décidé de continuer la production des steaks hachés. Au nom des consommateurs, l'association UFC Que Choisir s'est portée partie civile aux côtés des familles. Elle pointe aussi la responsabilité morale de la chaîne de supermarchés Lidl qui distribuait les steaks hachés. Lidl a un fournisseur, ce fournisseur, c'est un fournisseur principal qui livre 60% de sa production à Lidl. On pense, nous, que Lidl aurait peut-être pu insister sur les contrôles sanitaires. Pendant 3 jours de procès, les manquements graves seront détaillés, les responsabilités pénales établies. Les familles espèrent des condamnations au nom d'enfants dont certains garderont des séquelles à vie.